Alléluia. Nous allons poser le fondement de ce message intitulé Daochen, l'onction pour la capacitation miraculeuse. Nous avons dit, en définissant Daochen comme l'onction messianique faisant disparaître le manque et apportant satisfaction et abondance. Daochen nous fait entrer dans le débordement. Par elle, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on initie, déborde et il y a yata, c'est-à-dire des restes. Et ce débordement de grâce et de faveur se fait devant les yeux de nos ennemis, sans qu'ils soient capables de nous toucher. À la réalité, un homme qui opère sous la férule, sous la pression, sous la poussée, sous la force, sous la présence tangible, manifeste, réelle de Daochen, opère dans la dimension de l'abondance, de la grâce, la faveur, la bénédiction qui est manifestée, mais dont on jouit en face de ceux qui sont appelés ennemis. Alléluia. Nous avons défini Daochen aussi comme étant, aujourd'hui, nous allons plutôt présenter Daochen dans sa fonction de capacitation. C'est-à-dire sa capacité à communiquer la force divine pour produire le miraculeux. On avait dit que Daochen était libéré, était relâché pour la bénédiction, pour la protection et pour la capacitation. Ça voulait dire que quand on a Daochen, on peut bénir, on peut protéger, être protégé et ça peut nous rendre capables de faire quelque chose de miraculeux. Donc, c'est l'élément que je vais développer aujourd'hui. C'est le troisième élément. Comment par Daochen, moi l'homme ordinaire, toi la femme ordinaire, moi l'homme ordinaire, nous sommes capables par sa présence de faire une chose miraculeuse qui normalement n'était pas intéressante. Alléluia. Jésus notre Seigneur est le oint par excellence. Dis Amen. C'est le oint par référence. Dis Amen. Lorsqu'on parle du oint dans l'Écriture, la personne à laquelle on pense fondamentalement et précisément, c'est le Christ. Il n'y a pas plus oint que lui. Lorsqu'on parle d'un oint, on fait allusion et on se réfère à l'onction, la personne vers laquelle nos regards sont portés, sont dirigés, c'est le Christ. Il s'appelle le Messie. Et le Messie en hébreu, c'est le Mashiach, c'est-à-dire celui qui a l'onction et porte l'onction sur lui et la transmet. C'est lui, il est unique. Donc si on veut comprendre le mystère d'un trait de caractère de l'onction, on se doit de retourner à celui-même qui porte l'onction par excellence et par référence. On ne peut pas comprendre Daochen sans Jésus. Donc c'est pour ça qu'on va aller à Jésus-Christ. Regardez. On va aller dans Luc chapitre 4, verset 18, verset 19. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Ce texte est un texte très puissant. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ouf, c'est fort. Parce qu'il m'a oint. Voyez-vous? Donc quand l'Esprit vient sur toi, le but, le projet, le dessein de l'Esprit qui vient sur toi, c'est parce que quoi? Il veut te oindre. Maintenant il dit pour. Voyez-vous? Il m'a oint pour. Donc la vocation, la finalité pour. Premièrement, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre quoi? Les opprimés. Pas pour envoyer, mais pour renvoyer libre quoi? Les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, 2023, tu es année de grâce. Non, année de grâce. Alléluia, continuons. Veuillez vous asseoir. Dans ce texte, nous voyons l'onction Daochen relâchée sur la vie de Jésus pour faire 6 choses. 6 choses. Dans ce texte qu'on vient de citer tout à l'heure, l'onction est donnée, l'onction est libérée, l'onction est relâchée pour faire quoi? 6 choses. Regardez. Premièrement, l'onction est donnée pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on est oint, la première fonction, la première finalité, le premier usage de l'onction, c'est pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis ça bien. Dis ça avec autorité. Je n'ai pas entendu. Un homme qui est enfant de Dieu, qui a l'onction, qui n'annonce pas la bonne nouvelle, en fait, cela atteste qu'il n'a pas reçu l'onction. Quand tu reçois l'onction, ce que tu sens en toi, c'est que tu as envie, tu prends conscience que tu te dois d'annoncer quoi? La bonne nouvelle. Que ce soit une occasion favorable ou non, tu dois quoi? Annoncer. Déjà annonce.
On dit ça bien. Dis avec autorité. Voyez-vous, donc tu ne peux pas ne pas annoncer. Ton devoir, ta mission, ta vocation, quand tu reçois l'onction, c'est d'annoncer. Et à qui? Aux pauvres. Le pauvre ici, c'est pas ceux qui manquent de ressources. Le pauvre ici, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oh, ils ne m'ont pas compris. La plus grande de toute pauvreté, c'est d'avoir les trésors de la terre et manquer le plus grand de tous les trésors, c'est-à-dire le Christ. Ils ne m'ont pas compris. Les biens que tu amasses, que tu peux avoir, tout ce que tu peux avoir accumulé depuis des jours, des semaines, des mois, des années, tu penses que tu es riche. Mais non, tu n'avais compris. Si tu as tout ça sans Christ, en fait, tu es pauvre. Il est le joyau de l'univers. C'est le plus grand de tous les trésors. Sans Christ, tes trésors sont vides. Mais quand on parle de pauvres ici, on parle des hommes et des femmes qui, ma foi, ont tout eu, mais n'ont pas eu l'essentiel, n'ont pas eu le vital, n'ont pas eu le fondamental. C'est-à-dire qui? Le Christ. Est-ce que tu as le Christ? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qu'il est? Est-ce qu'il est le sauveur de ta vie? Est-ce que tu es en paix avec lui? Est-ce que là où tu es chez maintenant, tu partiras avec lui? Réponds à cette question. Et alors tu seras un homme riche et une femme riche. Aujourd'hui, on a le temps pour nos activités. On passe tout le temps au travail. C'est bon. Tout le temps au marché, c'est bon. Tout le temps pour faire le commerce, c'est bon. Tout le temps pour commercer, c'est bon. Mais si tu n'as pas le temps pour l'essentiel, tu as tout raté. Oui. Le jour qui viendra, il ne te demandera pas de rendre compte de comment tu as fait ton travail. Mais comment tu vas utiliser son talent, le don qu'il t'a donné pour œuvrer. Il va te dire, qu'est-ce que tu dois faire pour ma maison? Tu n'annonces pas la bonne nouvelle aux pauvres. Tu ne leur dis pas que Jésus-Christ revient à ton frère, à ta soeur, à ton collègue, à ton cousin, à ta cousine, à tes parents. Tu ne leur dis pas, ce monde que tu vois, ce monde est voué à la destruction. C'est fini, terminé. Regarde tout de toi, il n'y a plus rien. Le bien t'appelait mal, le mal t'appelait bien. Ça ne te fait pas peur? Ça ne te fait pas? Ça ne t'a même pas réfléchi avec conscience qu'il n'y a plus rien? Tu regardes encore chose de la terre, tu n'as rien compris. C'est un mirage. Le monde, son éclat, sa beauté et sa richesse, c'est un quoi? Un mirage. Ça donne l'impression d'être une vérité. C'est faux. C'est du fake. J'aime les enfants de Dieu. C'est parce que je me dois de vous dire ce qui est juste. Mon fils, priorise ta vie et ton salut. Mets un point d'honneur à marcher dans la droiture. Fais attention à comment tu œuvres. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu te comportes dans la maison de Dieu? Sinon, ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Je te dis ça ce matin. C'est pourquoi. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il attend ta voix. Sans toi, s'il meurt, Dieu va te demander quoi? Leur sang. Mais je crois qu'ici à Emma, nous sommes sages. Alléluia. Je dis, annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Et ils sont nombreux dehors. Il y a ceux, quand vous voyez ces pauvres qui sont dehors, ils ont une belle voiture, une grosse voiture, ils sont là, ils sont imbus d'eux-mêmes quand tu leur parles, ils te regardent comme ça avec mépris. Ils pensent avoir, pourtant il n'a rien. Ils pensent savoir, pourtant il ne sait rien. Ils pensent être capable, pourtant il ne peut rien. Nous avons le Dieu qui sait, qui est et qui peut. Et nous voulons partager ce que nous avons déjà. Dis je partage. Non, dis-le bien. Dis la conviction. Tu dois le faire, mon fils. Annonce la bonne nouvelle et annonce-la aux pauvres. Ah papa, moi je suis riche, hein. Tu sais quoi, j'ai un bon boulot, je suis une belle famille, j'ai un très bon nom, et j'appartiens plus les grosses structures de la place, tout ça, tout. Je ne suis pas pauvre, ça ne me concerne pas. Tu n'as rien compris, camarade. C'est toi-même le plus grand pauvre. Tu penses avoir, mais en fait tu n'as rien. Tu penses savoir, pourtant en fait tu ne sais rien. Tu penses être capable, pourtant tu ne peux rien. Il n'y a que ceux qui connaissent Christ, qui l'ont accepté véritablement comme Seigneur et Sauveur, et qui l'aiment et qui le servent diligemment et constamment, et continuellement et persévérément, et droitement, sont eux seulement, comme on dit, être des hommes, des femmes, quoi? Riches. Est-ce que ce matin, tu es riche? Je me suis demandé, un jour, que voulait dire la phrase du Seigneur pour dire, les prostituées et les hommes vides vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Je dis, ah bon? Il dit oui. Les hommes mauvaise vie, les prostituées, les hommes qu'on a catalogués, c'est-à-dire qu'on les a mis dans un coin. Eux, ils vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Ça fait peur, hein? Ça fait. Au ciel, il n'y a pas à faire de parti. Il n'y a pas à faire j'appartiens à une telle religion, à une telle race. Donc, je suis privilégié. Ça n'hésite pas là-bas. Ce sont tes œuvres dont tu fais partie là-bas. Tes
œuvres. Question, dis à ton voisin, quelle est la nature de tes œuvres maintenant? Pose la question, tape-le. Le mois de septembre est fini. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Si on fait le bilan, tu fais quoi pour Dieu? Ça va, tu vois, c'est dérangeant. Hein? Tu te rends compte qu'en fait, tu n'as fait pour Dieu. Tu as fait tout pour toi, mais pas pour Dieu. Le mois est passé. Et maintenant, on est un nouveau mois. Est-ce que tu as fait exactement la même chose que le mois qui est passé? Ou est-ce que tu vas changer comme un homme sage, comme une femme sage? Est-ce que tu vas mettre à pris ce mois pour dire, Seigneur, c'est vrai que ce mois-là, j'ai trop travaillé. Maintenant, je prends le temps pour toi un peu. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Pour ta maison. Seigneur, mes enfants, je vous en prie, écoutez-moi. Satan est rusé, il est malin. Il nous a occupés dans le travail. C'est bon de travailler. Je vous encourage à travailler. Mais gardez un peu de temps pour adorer Dieu. Un peu de... Et un peu de temps. Tu peux le matin travailler, puis en milieu de deux, appelle les frères et sœurs, exhorte-la, parle de Dieu. Les gens meurent. Écoutez, j'ai écouté un témoignage à la radio d'une jeune fille. Et j'ai dit à ma femme, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Elle dit quoi? Elle dit, nos enfants sont en train de mourir. Une jeune fille qu'on appelle, et elle se fait passer pour un client. Il lui dit, je veux aller avec toi, je te propose, ton tarif c'est quoi? Elle dit 5 000 francs 1, vous me comprenez, 2 000 francs, 10 000 francs 2. Ensuite, il dit, bon, j'ai le VIH, je te donne 100 000 francs. Il dit, bon, avec ou sans instrument, vous comprenez, vous êtes grand ici. Vous comprenez. Et en même temps, elle dit, c'est pas grave. Si tu mets 20 francs dessus, viens me voir, on peut s'arranger. Mes enfants, je vous en prie, ça ne fait pas rire. La Côte d'Ivoire est malade. Si l'église ne fait rien, nos enfants seront détruits à cause de la précarité, la misère, la pauvreté. Et c'est qu'aujourd'hui, on peut plus, si on ne parle pas de Dieu pour qu'elles comprennent qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ, elles vont se tuer. Et c'est nous qui aurons été responsables parce qu'on n'a pas fait notre travail en tant que lumière et celle de la terre. On doit parler. On doit annoncer. On doit leur dire qu'il y a l'espoir et l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth et nulle part ailleurs. Sans Jésus, nous sommes finis. Sans Jésus-Christ, nous sommes morts. Mais si elles ont Christ, elles ont encore un peu d'espoir et d'espérance. Et tu dois leur donner cet espoir. Tu n'as pas le droit de sauver ma fille, mon fils, tout seul. Tu n'as pas ce droit. Je te le dénie et te le refuse. Si tu es sauvé, partage son salut. Un rêve, un vrai, c'est quand le partage qui devient réalité. Ce qui ne partage pas, finit par pourrir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis triste de voir ça. Et ce qui est dramatique, cette petite fille était encore en collège. Elle n'est pas même pas à l'université, même pas au lycée. Elle était en collège. Je me suis demandé, qu'est-ce qui peut motiver ce genre de situation de vie? Nous, on ne dit pas qu'elle est dépravée, non. Il y a des familles qui ont du mal à manger un repas par jour. Un repas par jour, ils ont du mal à le faire. Tu manges, et même il y a des restes. Et tu ne te soucies pas que jeune fille quelque part, jeune homme quelque part, depuis le matin, ne pas encore manger. Ça te dit absolument rien. Mes enfants, je vous en prie, pensons un peu aux autres et annonçons-leur la bonne nouvelle. Je vous en supplie. Je voudrais que ce matin, ce dimanche de gloire qui a bien commencé, continue dans ce qu'on prenne conscience qu'en fait, la mission première de l'Église, ce n'est pas de prospérer. Ah non, même si la prospérité est essentielle. Ce n'est pas vraiment d'avoir à faire de grandes réalisations. Oui, la mission première de l'Église, la mission première de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et le retour de Christ et de nous préparer quoi? À sa venue imminente. Voilà la mission première de l'Église. Dis Père, ce matin, je prends l'engagement de répondre à l'appel de ton cœur et je me décide à m'investir dans la mission d'évangélisation des âmes qui sont perdues. Père, montre-moi, enseigne-moi, passionne-moi de toi et des âmes qui meurent. Seigneur, sauve-les et à cause de toi, ramène-les dans ta maison par ta puissance au nom de... Veuillez vous asseoir. Secondairement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les hommes qui sont aujourd'hui dans notre présence, beaucoup ont l'apparence des hommes et des femmes qui se portent bien. Mais il y a parmi nous beaucoup de malades.
Pour ne pas dire que tout le monde est malade. Mais la maladie de chacun est différente selon le type de pathologie qu'on peut avoir à endurer. Mais nous tous ici étant présents dans cette assemblée, tous des malades, entre guillemets. Mes enfants, et si ton cœur a été brisé par le passé, brisé par la souffrance, par la douleur, par un rejet, par un abandon, par une certaine situation que tu as vécue dans ta vie, dans ton adolescence, dans ta maturité, justement, Christ est venu pour guérir ce cœur brisé. Mais pour te guérir, il faut que tu t'exposes à sa présence. Tu ne peux pas être guéri si tu es en dehors de la maison de Dieu. Quand on est malade, on va où? À l'hôpital. Mais tu ne viens pas à l'hôpital de Dieu pour qu'on te guérisse. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des cœurs. Elles ont caché des secrets que seuls Dieu et elles connaissent. Et elles vivent avec ça. Et les nuits, elles pleurent. Mais ce matin, ma fille, je veux te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de pleurer. Ouvre ton cœur au salut de Dieu. Ouvre ton cœur à son pardon. Et il va te restaurer. Si on t'a rejeté, lui, il va t'accepter. Si on t'a banni, il va t'aimer. Si on t'a repoussé, il va t'accepter. Il n'est pas ton juge. Il n'est pas il n'est pas ton juge. C'est ton Père. Dis, c'est mon Père. Dis la conviction. Oh, dis-le bien. Et il t'aime en plus. Il t'aime. Il t'aime. C'est vrai. Jésus t'aime. Donc, si tu as un cœur brisé ce matin, mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, guéris mon cœur brisé. Père, donne-moi ce confort intérieur pour faire de moi un homme apaisé, restauré, transformé, protégé, béni. Père, guéris mon cœur brisé. Et donne-moi un cœur bien portant. Et apprends-moi à aimer encore. Apprends-moi à aimer de nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Point 3, regardez. Il dit, pour proclamer la délivrance des captifs. La captivité ici, elle est pour tout le monde. Tout homme devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu peux dire, non, moi je ne suis pas captif, je ne suis pas en prison. Si, il y a parmi nous beaucoup de prisonniers, moi y compris. On a besoin de Christ, nous tous. Mais ne peut sortir d'une prison qu'un homme qui reconnaît qu'il est prisonnier. Tant que tu dénieras ta position, ton identité réelle, ce que tu vis maintenant, Christ ne pourra rien faire pour toi. Reconnais-le et crie à lui. Il dit, quiconque m'invoquera, le jour de détresse sera secouru. Mais invoque-le. Es-tu prisonnier quoi? Du sexe, de l'alcool, des mensonges, du vol, de l'impureté, de la pornographie. Mais de quoi es-tu malade? Où es-tu enfermé? Ou dans quoi tu t'es emprisonné? Mes enfants, si on n'en parle pas, c'est qu'on ne vous aime pas. Si je laisse ces choses que je ne parle pas, que tu restes dans ta prison, que tu meurs, c'est pas ça qui va faire mon bonheur. Je veux que tu connaisses que ces choses existent. Il n'y a pas de honte à dire, je suis malade, je suis en prison, aidez-moi. Je l'ai dit la dernière fois. On a un grand artiste en Côte d'Ivoire qui a dit, who can heal me? Who? Il cherchait qui pour le guérir. Parce qu'il avait un malaise qui sentait dans son corps. Mais personne n'était capable de l'aider. Mais je vais le dire, Jésus-Christ peut t'aider. Il peut te guérir. Il a le pouvoir pour te guérir. Je ne sais pas de quoi. Où est-ce que tu t'es emprisonné? Où on t'a placé? Si ton passé t'a emprisonné, sors de ce passé. Si la peur t'a emprisonné, sors de cette peur. Si la crainte, si la pauvreté, si la misère t'a emprisonné, sors de cette misère. Si l'histoire du passé, là où tu as été violenté, t'a emprisonné, sors de là. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ne seront jamais reconnaissants. Jamais reconnaissants. Tu as beau leur donner, au dernier moment, ils vont toujours te faire du tort. Mais ne leur en veux pas, parce que si tu le fais déjà, tu t'emprisonnes. Ce manque de pardon que tu as gardé dans ton cœur pour dire, Père, ce monsieur, jamais je vais lui pardonner. Cette femme, jamais je vais lui pardonner. Mon fils, ma fille, tu te fais du tort à toi-même. Tu dois pardonner pour sortir de cette captivité. Tu dois sortir. Dis, je sors. Je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Je n'ai pas compris. Dis-le bien. Tu dois sortir. Si tu restes dans cette prison, tu auras la parole d'une personne qui a réussi,
Quelqu'un qui est arrivé, tu es fondé. Mais en fait, elle a arrêté. Tu marches dans les rues, bien habillé, bien parfumé, mais arrêté. Tu es en prison. Tu es un prisonnier, prisonnière. Et ce matin, je viens comme un libérateur. Au nom de mon Père, de mon Dieu, pour que tout prisonnier qui reconnaît sa position sort de cette prison. Dis je sors. Oh, je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester indéfiniment dedans. Si tu as de la luxure, c'est complètement bizarre. Qui ne plaît pas à Dieu, tu le sais toi-même déjà. Mais tu persévères dedans, tu es en prison. Tu es en prison. Écoutez-moi, aujourd'hui, l'ennemi nous a pris quoi en otage avec les smartphones, je l'ai dit. Et quand tu le veuilles ou non, on va te vendre moins cher du nu. Moins cher du nu. Maintenant, si tu n'as pas la force nécessaire pour zapper, passer, que tu restes dedans, que tu prends plaisir les nuits à regarder le nu, tu es prisonnier du nu. Et c'est une ruse du diable pour détruire quoi? Ta pureté. Car les yeux sont la fenêtre de l'âme. Si tes yeux regardent ces choses, mon fils, ma fille, tu es en prison. Et ça te conduit quoi? À tomber et à devenir quoi? Victime quoi? Des incubes et des succubes. Ce matin, je déclare au nom de Nazareth, sors là! Je ne veux pas que tu meurs. C'est ça que je prends le temps pour te parler. Tu dois être délivré ce matin. Tu dois sortir ce matin. Tu dois quitter ta position ce matin. Tout dépend de comment est-ce que tu réaliseras cette décision et que tu voudras sortir. La vie qu'on mène, fut-elle physique, n'est pas physique. Elle est pleinement spirituelle, car nous ne sommes pas des corps. Nous sommes essentiellement des esprits. Oui, nous sommes fondamentalement des esprits. Ouvrez les yeux des aveugles. Vous savez, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne croient pas, ceux qui ne savent pas qu'il est aveugle. Il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne réalisent pas qu'il est aveugle. Quand tu penses que tu vois, que tu es aveugle, c'est là qu'à ce coup-ci, tu vas tomber dans un trou. Tu peux avoir des yeux optiques pour voir. Mais quand tu ne vois pas dans la dimension du spirituel, tu es un aveugle. Et qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'un aveugle peut conduire d'autres aveugles? Il dit non. Il va faire quoi? Tous les deux vont tomber dans un trou. Ce matin, tout trou présenté au devant de toi, tu sors de ce trou au nom de Nazareth. Et tu l'évites maintenant. Quel que soit le piège, qu'on a planifié, afin de faire tomber ce piège, là où ta vision naturelle ne peut pas voir, je déclare, je commande au nom de mon Père, j'ouvre tes yeux spirituels pour savoir et pour voir, afin d'éviter tout trou placé au devant de toi. Dis Amen bien. Dis je sors. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Au nom de Jésus. Les yeux de l'homme spirituel, c'est pas pour voir simplement. Les yeux spirituels permettent de sonder le monde extra-naturel pour avoir ce qu'on appelle la vision. Et la vision n'a rien à voir avec la vue optique. Mon fils, ma fille. Un homme sans vision, un homme sans révélation, c'est un homme sans frais. Mais un homme sans vision, c'est un homme qui est mort. La vision entretient la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie divine, même la vie naturelle. La vision. Quelle est ta vision? Ce matin, il ouvre tes yeux. 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 Ce matin, il ouvre. Alors, libérer les opprimés. Vous savez, lorsqu'on parle de libérer les opprimés, ça nous amène à penser à beaucoup de choses. L'une des choses qui a caractérisé le mystère de mon Père et de mon Dieu, c'est ce qu'il avait comme puissance. Et qu'en face des démons, en face de ceux qu'on appelait les oppressés, les démonisés, les opprimés, les oppressés, les démonisés, les possédés et les infestés, en face de lui, ces entités-là, pourquoi? De réagir, de sortir des corps. Je vous assure, mes enfants, il y a forcément quelque chose, quelque part, qu'on a touché, qui nous a contaminés et qui a fait de nous quoi? Un prisonnier, une prisonnière, et qui nous tient captifs. C'est peut-être la colère, l'orgueil. Il y a des hommes à qui on ne peut même pas parler. Des femmes qui ne peuvent pas parler, qui pensent. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que tu ne sais rien, que tu ne peux rien. Le peu de ce que tu as maintenant, ce n'est rien du tout, mon fils, ma fille, c'est rien. Des hommes à toi ont eu la même position et ont tout perdu après. Sans Dieu, tu ne peux pas y arriver. C'est la vérité. Ensuite, le 6e point, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. En fait, j'ai compris dans cette phrase que chaque année qui vient, pour Dieu, déjà, est vue comme une année qui normalement doit être vue par nous, ses enfants, comme une année quoi? De grâce. Mais ça dépend de comment est-ce que l'année, nous l'abordons et comment est-ce qu'on se comporte dans cette année. Elle peut être une année de grâce si on agit comme il se doit, et elle peut être une année de disgrâce si on agit comme il ne se doit pas.
Dieu dit de publier une année de grâce. Au moment où cette parole était donnée, on ne savait pas quelle année était l'année de grâce. L'année de grâce dans le temps a été le jour où il est né. Il est mort. Mieux, il est revenu à la vie. Mais maintenant, aujourd'hui, pour nous qui sommes ses enfants, ses descendants, on se doit de pérenniser, de perpétuer le même principe. Partout on annoncera l'évangile, dans l'amour. C'est ça pour les hommes qui nous écouteront quoi? Une année de grâce. J'ai compris une chose, et ça m'a interpellé. En fait, l'onction qui était sur le Christ a commencé en, pour être sûr. L'onction qui était avec lui a commencé en lui, pour être sur lui. Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Qui l'a emmené dans le désert? L'Esprit. Qui était l'Esprit? Le Père de Jésus. Il a amené son fils où? Dans le désert. Pour faire quoi? Pour qu'il soit tenté par le diable. Ce que tu vis maintenant, le désert que tu traverses maintenant n'est pas pour ta mort. Non. Elle est voulue par l'Esprit, car il sait qu'il y a en toi quelque chose qui doit sortir. Si tu ne passes pas par le désert, ce qui est posé en toi comme la sémence, la graine de l'Esprit de Dieu, n'émergera pas, ne sortira pas, ne germera pas. Ça doit germer, ça doit sortir, ça doit se lever, ça doit opérer. Mais pour ce faire, tu dois aller au désert. Dis désert. Oh, dis ça bien. Dis désert. Oh, dis ça avec autorité. Pourquoi tu as peur du désert? Tu n'es pas seul dans ce désert. Apparemment, physiquement, tu es seul. Mais ton Dieu est avec toi. Le Paraclétos prend le contrôle. Il conduit ce moment. Il le pilote. Il le dirige. Tu n'es pas seul, ma fille. Tu n'es pas seul. Tu dors seul, mais tu n'es pas seul. Tu manges seul, mais tu n'es pas seul. Tu pleures seul, mais tu n'es pas seul. Tu vas sur le travail, mais tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dis c'est vrai. Oh, je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Tu as conviction. Tu n'es pas seul. Alors, Jésus fut emmené. Il fut quoi? Emmené. Par qui? Par l'Esprit. Où? Dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par qui? Par le diable. Aïe, mon père, pourquoi par le diable? Pourquoi au désert? Pourquoi pas dans la ville? Parce qu'il y a un endroit où l'esprit des prophètes est aiguisé. On n'aiguise pas l'esprit d'un prophète dans la ville. Non. On n'aiguise pas le fils d'un fils de Dieu dans la ville. Non. On n'aiguise pas l'esprit d'un combattant de Dieu dans la ville. Non. Mais on prépare, on aiguise, on assère l'esprit d'un fils de Dieu dans le désert. Là où il n'y a rien. Tu es face à face avec ce que tu es. Tu es terre, boue et poussière. Autour de toi, il n'y a que poussière. Tu réalises, tu prends conscience que tu n'es rien. Donc, tu es obligé de compter quoi? Sur lui et sur lui seul. Le désert est l'école des braves, l'école des héros, l'école des puissants, l'école des bénis. C'est l'école des saints. C'est pas pour tout le monde. N'aie pas peur, mon fils. Ma fille, ce désert n'est pas pour la mort. Elle est pour la révélation du vrai toi, qui n'est pas encore vu, qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne voit pas encore. Mais ce vrai toi va sortir. Dis je sors. N'aie pas peur, ma fille. Ce désert n'est pas pour la mort. Ce désert n'est pas pour le rejet. Ce désert n'est pas pour la destruction. Ce désert est un désert stratégique. Le divin metteur en scène prend ce désert comme instrument pour révéler le vrai toi. Tant que tu n'es pas encore prêt, ça ne sortira pas. Mais quand il estimera que le vase est fait prêt, alors, ce qui était dedans va sortir quoi? Au-dessus. Et ils verront, et ils comprendront que c'est parce qu'il y avait quelque chose dedans. Et ce qui était dedans est sorti. Et ils le verront. Et ils attesteront. Et ils témoigneront que ton Dieu est Dieu. Que ton Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Et il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Jamais. Jésus-Christ est Dieu. Il ne se trompe. C'est l'esprit qui l'a envoyé au désert. Ça m'a intrigué, ça m'a amené à réfléchir. Un enfant de Dieu qui n'a pas foi en son Dieu, qui n'aime pas, qui ne comprend pas, qui ne le connaît pas, aura l'impression qu'il est maudit. Tu n'es pas maudit.
C'est une preuve temporelle. Elle est momentanée, c'est pour un temps juste. C'est fonction du projet qu'il a pour toi, qui permettait que tu restes et que tu partes dans le désert. Mais tu ne peux pas dans le désert pour aller domicile dans le désert. Non, c'est un passage. C'est juste un passage. Tu passes sur ce désert. Mais quand le temps pour lui de révéler un monde qui est caché en toi, il mettra un temps au désert et tu vas entrer dans l'oasis. Oh, tu vas boire cette eau. Tu vas boire cette eau. Tu vas boire. Verset 14 du même chapitre. Verset 14 du même chapitre. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Quoi? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Je suis quoi? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors, en Matthieu 4, verset 1, on dit Jésus est rempli. Quand il sort du Jourdain, il est rempli. Quand il sort du désert, il est revêtu. Le désert dans lequel tu es entré a permis de faire sortir ce qui est caché en toi. Il veut t'habiller de quoi? De l'esprit. Il fallait que ce qui était dedans, qu'on ne voyait pas, et on pensait que tu étais abandonné, rejeté, sauf pour qu'on voit. Le revêtement est tangible. Il est réel, il est concret, il est palpable. Il est sensible. Il fallait que ce qui était dedans sorte. Il dit Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. Ah bon? Mais qui l'a conduit au désert? L'esprit. De quoi maintenant est-ce qu'il est revêtu? L'esprit. Ce à quoi tu t'exposes, ta fête. Ce à quoi tu t'exposes, consommer continuellement, ta fête. Il y est resté 40 jours et 40 nuits. À force de être avec lui en intimité, l'esprit en l'intérieur ne pouvait plus à l'intérieur. Il dit non, je dois sortir. Je dois émerger. Je dois le révéler. Je dois la révéler. Le monde doit la connaître. Ce matin, le monde te connaîtra. Le monde te connaîtra. Le monde te connaîtra. Il retourne en Galilée avec ça. Et quoi? Sa renommée. Voyez-vous? Donc en fait, il a permis que pour un temps tu sois effacé, tu sois caché, tu sois gardé, tu sois isolé dans le désert. Où on n'entendait plus parler de toi. Pour préparer quoi? Ta renommée. Ah! Il préparait ta renommée. Il préparait ta renommée. Il préparait ta renommée. Il préparait ta renommée. Tu ne peux pas rester comme ça, incognito. Il y a un temps pour être caché. Il y a un temps pour s'abaisser. Il y a un temps pour aller au désert. Et il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour être élevé. Il y a un temps pour la renommée. Et le temps pour toi est arrivé. Et c'est aujourd'hui. Oh Dieu m'aime bien. Il pensait que ton retrait momentané était un retrait pour toujours. Il a oublié que l'aide à un moment donné, lui-même, son propre chef, mis par l'esprit, prend le temps de s'isoler et va rentrer dans l'enfant du rocher pour enlever ses plumes. Une plume, deux plumes, trois plumes, quatre plumes, cinq plumes, six plumes, sept plumes. Il va tout enlever. Ses serres, il les enlève. Son bec, il enlève. Et il reste caché. Caché au désert. Caché dans le rocher. Caché à la pluie de Dieu. Caché là où personne ne le voit. Et là où on y passe le moins. Une plume sort, dit ça sort. Deux plumes sort, dit ça sort. Trois plumes sort, dit ça sort. Quatre plumes sort, dit ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Au moment où il voit le nouvel aigle sortir, il dit mais ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas elle. Dis c'est moi. Tu dois sortir. Et ta renommée va envahir tous les pays d'alentour. En commençant par la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.